Alors, je fais cet audio, pas parce qu'on m'a écrit des MP, des messages privés, spécialement pour me demander de le faire. Enfin, je pourrais, hein, je pourrais tout à fait suivre une demande, mais là, c'est pas le cas. C'est parce que il y a des points conceptuels qui m'intéressent, parce que les trucs interpersonnels, ça intéressera pas les gens, donc c'est dommage de perdre des minutes dessus. Euh, En fait, il y a Citizen, c'est un plus ou moins centriste, enfin bon, il n'est pas très identifié politiquement, puis c'est pas très important, qui faisait des spaces avant sur Twitter, qui est parti sur TikTok, et puis qui là a fait un space sur Twitter. Et il m'a laissé intervenir, je suis intervenu, pas eu de souci. Et puis ensuite, quand j'ai redemandé, enfin ensuite j'ai eu un problème de connexion, je suis descendu, puis quand j'ai redemandé, je ne suis pas remonté, mais je me voyais pas sur l'écran. Je pouvais faire la demande de monter, mais je voyais pas mon rond sur l'écran. Et donc je ne crois pas que Citizen soit à l'origine enfin, qu'il ait refusé de me refaire monter. Parce que les DM que j'ai reçus, en gros, les gens disaient ouais, il censure tout le monde, il a censuré Philippe Conté, il t'a censuré. Moi, il a Citizen. Il me connaît pas beaucoup, il s'en tape, il sait que je sais que c'est un dictateur et que je respecte les règles techniques. Si l'autre a décidé d'être un dictateur, c'est son droit le plus absolu. Donc il sait que moi j'essaye de traiter ces sujets et voilà. Donc a priori il n'a pas à craindre que je monte dans son space pour parler d'autre chose. Donc a priori, je dirais qu'il ne m'a pas descendu, il ne m'a pas bloqué en bas. Je pense que c'est plutôt un problème de connexion parce que j'ai essayé avec plusieurs comptes, dont des comptes qu'il ne connaît pas. Et j'ai fait une demande de montée. Je sais qu'il ne connaît pas ses comptes. Alors je l'ai fait avec deux comptes qu'il connaissait, mais je l'ai fait avec deux autres comptes qu'il ne connaît pas. J'ai pas pu monter non plus. Et pourtant ces comptes c'est des comptes privés sans publication que j'utilise pour aller espionner les spaces. Donc voilà, je tranche ça, mais il s'est passé des choses dans le space qui sont vraiment conceptuellement intéressants. Alors dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Alors je m'allume une clope. Mais qui marque. Alors je sais pas, je pense pas que Citizen soit menacé par l'islam. Il a l'air un peu fatigué, donc il était un peu plus dictatorial que d'habitude. Bon, il s'est peut-être couché tard. De toute façon, en général, dans ces spaces, il n'y a pas beaucoup de contenu parce qu'il est tellement autoritaire que les gens montent pour dire que l'eau mouille et redescendent. Et je pense que s'il veut, parce qu'il fait ces spaces sont rec, donc ça c'est bien, ça fait des archives. Mais si j'ai un conseil, de toute façon, je fais cette vidéo pour lui envoyer, hein, je vais pas, mais aussi pour la mettre en ligne. Je vais pas, enfin c'est pas méchant, mais je pense que l'autorité dont il fait preuve peut amener un certain nombre d'intervenants à s'auto-censurer et il a un problème méthodologique, il aime bien les gens qui ont des vraies sources, etc. Moi je pense, je suis pas du tout d'accord avec Citizen là-dessus. Je pense qu'il faut laisser les gens parler du moment qu'ils se coupent pas. Moi-même je fais des spaces, je vire systématiquement quelqu'un qui coupe la parole, mais en dehors de ça je laisse les gens s'exprimer et je leur demande jamais leurs sources. Moi le coup des sources, en tant que vrai scientifique, je sais ce que c'est. Déjà quelqu'un qui parle de science, j'ai tendance tout de suite à. Je parle pas de Citizen, hein, je parle de la méthodologie générale. Tous les gens qui arrivent avec des CV ou qui font semblant de s'y connaître, j'ai tendance à considérer qu'il vaut mieux ne pas faire attention à ce qu'ils disent. Les gens qui disent moi j'amène quelque chose de sourcé, j'ai tendance à considérer que c'est pas valable, c'est une question de principe. On est sur les space Twitter, personne n'a la moindre preuve à apporter, c'est pas parce qu'on met un lien vers une source officielle ou un truc de gouv.fr que ça a quelque valeur que ce soit. Donc comme il est assez exigeant là-dessus avec souvent certains, enfin même en général tous ses interlocuteurs, là pour le coup il est égalitaire je dirais, je pense qu'ils ont un peu peur et donc ils se privent des pensées des gens. Alors que ça peut être intéressant. Hein. Des fois, il dit oui, c'est pas la pensée qui nous intéresse, c'est est-ce que tu as des arguments. Mais bon, je pense que euh, il pourrait éventuellement peut-être essayer de s'ouvrir à la pensée des gens parce que sinon il va obtenir que le mouille. Là, il a fait un space de 3 heures où les gens ont dit que c'est pas bien d'être raciste, que l'extrême droite est raciste. Enfin bon, il nous a. Même si ça faisait un peu mine. Même si c'était dit avec des phrases de bac plus 2, ça restait le théâtre antifasciste dont parlait Jospin, et je pense que lui ne le voulait pas spécialement, mais qu'il ne l'a pas non plus trop pu l'empêcher. Et voilà. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que moi, en tant que personne qui est H24, enfin H24, je dors et je mange, ça m'arrive, mais H24 a analysé le fléau islamique, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que moi, j'ai parlé, mais j'ai pas parlé d'islam. Et puis, je me suis tu, mais j'étais encore là en intervenant et il y a 3 ou 4 personnes, des trollers, mais lui il ne le sait pas parce qu'il est plutôt sur TikTok, des trollers qui se sont amusés à m'affubler de. Ils ont fait l'homme de paille. C'est-à-dire, ouais, lui il veut interdire l'islam, etc. Et puis Citizen il a raconté une petite histoire avec un âne qu'il fallait pas contrarier, etc. Bon, ça pouvait me viser, hein, c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est casser la personne est toujours une. Mais en fait, c'est pas ça qui était très important, c'est que l'auditoire d'abord pouvait penser que pouvait croire et ça je pense que c'est toujours bon de dire, même si on fait pas. Bon, d'abord, moi, j'ai pas levé la main pour répondre hein, à ça. J'ai levé la main, puis après, j'ai eu un problème de connexion, mais je n'y aurais pas répondu parce que je pars du principe que quand on calomnie un rond anonyme sur Twitter, répondre à la calomnie est une perte de temps. C'est aux gens, je pars du principe, je sais que j'ai tort, hein, mais je pars du principe que c'est une perte de temps de démentir des allégations sur Twitter. Voilà. Donc le mec, ouais, je sais, il est pour interdire l'islam, voilà. Puis après, il y a Philippe Comte, ouais, c'est complètement débile, bon, bah, tout ça, et qu'est-ce que vous voulez, je le disais. Par contre, le fait que personne n'ait
signaler que ces personnes faisaient de l'homme de paille, c'est un peu étrange parce que ça m'attribue enfin, vous voyez ce que je veux dire, si vous faites à un moment donné, si vous laissez l'homme de paille, c'est-à-dire que c'est aux autres de dire, bon, alors Palatine l'a fait, enfin entre guillemets, c'est-à-dire elle a expliqué que c'était tout à fait possible dans la Constitution. Alors elle n'a pas vraiment démenti les trolls, mais elle a, de par la posture qu'elle a adoptée, elle a quand même, dans la mesure où elle est plus ou moins fléchée et comme macroniste, elle a ça a servi de démenti. On a bien vu que j'étais pas quelqu'un qui veut interdire l'islam. Enfin, pas au sens utilisé par les trolls. Et alors, parce que les trolls, évidemment, et c'est là où c'est important, et c'est pour ça que j'avais relevé la main, c'est là, Citizen, il a laissé passer quelque chose qui est extrêmement utilisé dans la propagande islamique et dans la propagande nazie actuelle. Hein. C'est de laisser penser qu'une personne qui voudrait interdire l'islam voudrait interdire les musulmans, ou en voudrait aux musulmans, ou n'aimerait pas les musulmans, ou leur voudrait du mal. Or, il y avait dans le space un gars qui est connu pour ses positions nazies, mais il monte toujours en se présentant comme un décolonial islamo-gauchiste. Alors bon, les gens ne peuvent pas évidemment tout savoir sur les comptes Twitter, mais c'est Sum41 qui est cul et chemise avec Pandora, qui lui met des citations de Mein Kampf dans sa TL et qui forme un camp. Alors donc, ils n'ont pas tout à fait la même stratégie. Pandora se dit pas islamo-gauchiste. Pandora, c'est un nazi patenté et assumé, hein, il s'affirme tel quel. Et Sum41, qui est dans ses pattes, va plus s'afficher comme des coloniales islamo-gauchistes. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'il a à plusieurs moments donné écho à ses propos, laissant penser que d'abord je serais quelqu'un qui dit qu'il faut interdire l'islam, mais au sens, voilà, de manière mensongère, mais surtout que c'est une position discriminante et d'épuration ethnique en quelque sorte. Et c'est là qu'est l'erreur gigantesque que Citizen a laissé passer. C'est-à-dire qu'il a laissé vivre dans son space pendant un certain temps une propagande islamique qui voudrait que être musulman, ça veut dire quelque chose. C'est une identité. Alors que pas du tout. C'est comme si vous disiez demain on va interdire le platisme. Bah voilà, on va interdire le platisme, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de réglementations qui dit que c'est dangereux de faire de la propagande en faveur de la terre plate. Voilà, bah, l'islam c'est pareil, c'est dangereux de faire de la propagande en faveur de Dieu a dicté le Coran et où Dieu a envoyé l'islam. C'est-à-dire qu'il a laissé vraiment vivre l'idée que musulman égale race ou musulman égale identité civile. Et ça, c'est un élément de la propagande islamique qui est ultra, comment dire, martelé sur les réseaux sociaux. Et donc c'est dommage. Et c'est donc bon que ce soit passé par le prétexte de parler de moi quelques minutes dans son space n'a aucune importance, mais que qu'il y ait eu encore cette confusion totale entre la notion de dénoncer l'islam ou de l'interdire, peu importe, ou de réglementer la manière dont l'islam fait sa propagande, et en particulier sur les réseaux sociaux auprès des enfants, sur TikTok, hein, c'est plus de 300 milliards de vues, je rappelle, donc on est quand même sur du lourd, et le fait de s'en prendre à des personnes, même dans la loi. Et même Somme41, je rajouterai les extraits après mon explication. Somme41, il a même dit, il va faire quoi, et il y a une personne qui a répondu ironiquement, bah, je crois que c'est Palatine, on va leur mettre une étoile orange. Alors c'était humoristique, mais est-ce que l'auditoire comprend que c'était une manière de se moquer de Somme41, que musulman ça veut rien dire, et donc interdire l'islam c'est pas interdire à des gens qui seraient musulmans, ce serait pas diminuer leurs droits, puisque ça veut rien dire. Être musulman c'est une opinion, c'est une croyance, personne n'est musulman. Vous affirmez vous-même être musulman si et seulement si vous affirmez, et vous l'affirmez à midi 17, si et seulement si vous affirmez que le Coran a été dicté par Dieu, que c'est sa parole à la virgule près, que Mohamed c'est son messager, et ça a lieu à midi 17. Et si à 14h18 vous avez changé d'avis, vous n'êtes plus musulman. Le musulman n'est pas une notion qui fait sens autre que par la croyance, c'est-à-dire par une opinion. C'est une opinion. Comme être platiste, comme affirmer que les extraterrestres existent, on pourrait vous appeler les extraterrestres tristes, quelque chose comme ça, ou affirmer que les esprits existent, etc. Et ça, c'est passé crème. Voilà. Et donc, je voulais vraiment faire une vidéo de 15 minutes, 15-20 minutes, pour bien rappeler les définitions. Musulman, ça n'existe pas. Tout simplement, il faut être très clair, c'est pas parce que vous avez une propagande le musulman, ça désigne quelqu'un qui croit au Coran. Quand vous ne croyez plus au Coran, vous n'êtes plus musulman, ok? Donc, ça n'a aucun, c'est comme platiste, c'est comme le vote, voilà, vous pouvez changer d'avis, voter un jour pour quelqu'un et le lendemain pour quelqu'un d'autre. Et ça, je crois qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je fais cet effort. Alors, encore une fois, hein, je pense pas que Citizen en ait quelque chose à foutre de moi et m'empêche de monter pour le dire, mais empêcher de monter pour le dire, c'est d'ailleurs en écoutant ce que j'ai écouté, ce serait pas cohérent avec ce qui s'est passé. Après, il a eu d'autres soucis avec des intervenants, etc. Mais voilà, c'est important parce que là, bon, c'est facile de prendre mon rond anonyme et de s'en servir comme d'homme de paille, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre,
enfin, laisser vivre l'idée que être musulman serait une identité, c'est extrêmement dangereux. Je vais rappeler pourquoi d'ailleurs. Vous avez par exemple l'islamophobie, c'est-à-dire l'opposition à l'islam, le fait de ne pas vouloir se soumettre à l'islam, de ne pas vouloir subir l'islam dans son environnement. Hein, on peut dire, en gros, c'est la manière la plus simple de définir ce mot. Parce que Wikipédia a été gangréné par justement les prosélytes de l'islam qui modifient sans cesse le sens du mot dans leur sens. L'islamophobie, c'est plutôt, on va dire aujourd'hui, une qualité. C'est-à-dire, c'est la résistance à l'islam. C'est le fait de ne pas accepter les assassinats de Charlie, de Samuel Paty, les intimidations, tout ce que porte l'islam, si vous voulez. En gros, qui se résume plus ou moins en termes de ses manifestations concrètes dans la société, en termes de priorité du groupe sur l'individu, du fait qu'un père a le droit de raconter des conneries à sa fille, a le droit de... Enfin bref, tout ce que porte l'islam, culte du masculin, superstition, crainte de l'enfer après la vie terrestre, et façon de se comporter, c'est-à-dire s'imposer par la force ou l'intimidation. Ça, c'est l'islamophobie, c'est plutôt une qualité. Moi, je m'entraîne pour avoir la médaille d'or d'islamophobie aux prochains Jeux Olympiques. Je le dis et je le répète, j'essaye d'être l'islamophobe record, voilà, sur mes comptes. C'est-à-dire que je ne veux à aucun moment qu'on adoucisse ma manière de dénoncer le Coran, les hadiths, etc. Et je n'ai pas non plus envie, et je suis en désaccord total avec la... Bon, je sais que c'est une politesse mondaine qui consiste à vouloir toujours rajouter radical à côté d'islam pour être bien vu en société, pour des problèmes d'ego. Les questions ne se formulent pas de cette manière. Par ailleurs, l'islam, c'est un dossier qu'on travaille, sinon vous entendez que des poncifs et des lomouilles et des « Ah, il faut bien distinguer l'islam et l'islam radical ». Enfin bon, les trucs que les gens qui bossent pas le sujet peuvent pas, évidemment, ils sont obligés de faire des choix en tirant à pile ou face, donc le choix pour l'instant du déni, ça consiste à utiliser ce vocabulaire un peu snob et prêt à porter. Bon, moi je suis pas dans ce camp, je bosse à plein temps là-dessus, voilà, il y a pas de... Tous les musulmans se ressemblent pas tous, hein, c'est pas ça, mais c'est que la complexité de la topologie du fléau islamique est telle que c'est particulièrement contre-productif de dire qu'il y aurait un islam radical d'un côté et un islam pas radical de l'autre, d'autant que à chaque fois que vous dites ça, vous déprimez tous les gens qui sont officiellement musulmans dans la société, qui en réalité sont des apostats secrets et ils ne peuvent pas l'avouer parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'un apostat c'est tué par son environnement. Vous n'avez pas le droit de quitter l'islam quand vous êtes fléché comme musulman, et ça c'est pas l'islam radical, c'est l'islam tout court qui le commande et qui est effectivement opéré. Très peu de gens peuvent quitter l'islam tranquillement, et donc vous avez en France un nombre incroyable de gens qui sont obligés de se faire semblant d'être musulmans et qui ne le sont pas, et qui sont les premiers à se sentir visés quand des gens utilisent les politesses du style il faut bien distinguer l'islam radical de l'islam. Ils se disent bon bah ok, le peuple occidental n'est pas prêt à nous aider à avouer qu'on a apostasié. Parce que quand vous voyez les gens entre guillemets dominants dans un pays qui n'était pas islamique au départ, mais qui se met à jouer le jeu de votre bourreau, le bourreau étant l'islam radical, en vous qualifiant lui aussi de musulman pour pas froisser le politiquement correct, alors que vous savez très bien au fond de vous avez apostasié mais que vous ne pouvez pas le dire, vous vous dites je suis pas prêt de pouvoir le dire, donc ça les enfonce. Après, des musulmans sincères qui seraient pas radicaux, c'est pas une catégorie très très fournie, et voilà, mais par contre vous avez 8 millions d'apostats secrets, donc les apostats secrets c'est pas très sympa de leur faire ce coup là, mais passons, c'est un dossier qu'on bosse, c'est pas un dossier où on peut improviser dans un space de dire 3-4 banalités. Mais ce que je veux dire sur la gravité du fait par exemple d'attacher quelque chose de négatif à l'islamophobie, c'est que vous avez une propagande islamique gigantesque qui essaye de faire passer l'antisémitisme et l'islamophobie pour des phénomènes équivalents. Et c'est soutenu par de grands penseurs, enfin pas des penseurs, mais des grands propagandistes qui utilisent leur diplôme pour faire passer la pilule. Et c'est extrêmement dangereux. Emmanuel Todd, par exemple, il dit carrément que la laïcité c'est de l'islamophobie. Emmanuel Todd, hein, a priori. Donc vous voyez, alors pas du tout. L'islamophobie, c'est plutôt une qualité, et c'est plutôt tout ce qui, en gros, consiste à résister à l'islam, à résister au fait que l'islam s'impose, degré de force et compagnie, par la dawa, par la manière d'inciter, d'intimider, des clins d'œil, des petits gestes, enfin bref, je ne vais pas faire tous les détails, et ça n'a rien d'un problème. Par ailleurs, concernant l'islamophobie toujours, je tiens à bien souligner que dans quasiment 100% des cas où le mot islamophobie est brandi par des plaignants, c'est-à-dire des gens qui se plaignent d'être victimes d'islamophobie, c'est toujours dans le cas d'attaque contre l'islam et non pas contre les personnes. Sinon, d'eux-mêmes, ils s'en rendent même pas compte, hein. Ils le font même pas exprès, c'est inconscient, c'est un réflexe conditionné. D'eux-mêmes, ils parlent de racisme et de xénophobie. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui a, et ça c'est plutôt bien, hein, ils se trompent pas. C'est-à-dire qu'ils évoquent l'islamophobie que quand ils sont en présence de blasphème et des critiques de l'islam. Sinon, d'eux-mêmes, ils vont pas dire islamophobe. D'eux-mêmes, ils vont dire j'étais victime de racisme, de xénophobie, de ceci, de cela. Eux-mêmes le font, et je peux le prouver. Ça m'a pris du temps de réunir, je l'avais constaté d'abord de mes yeux, puis ensuite j'avais vu. C'est sans conteste, je vous mets au défi de trouver quelqu'un, une femme par exemple, qui s'est fait arracher son voile dans la rue, qui va accuser son agresseur d'être islamophobe. Ça ne se rencontre pas. Elle dira qu'il a été raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, d'eux-mêmes, ils savent utiliser les mots, hein, ils ne se trompent pas. Par contre, vous vous ferez systématiquement. Alors bien sûr, vous faites aussi, ça c'est la guerre des mots, hein, vous faites aussi accuser d'être raciste et xénophobe quand vous critiquez le Coran, mais par contre, ce qui est absolument général,
pas majoritaire, général, c'est quasi 100%, c'est que si vous tapez sur le Coran ou sur l'islam, on vous traitera immédiatement d'islamophobe. Évidemment, ils penseront à ajouter raciste pour la propagande, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux, voilà. Donc l'islamophobie, c'est quelque chose de bien identifié, et ça a été d'ailleurs repris à plein de reprises. Il y a même des gens qui disent, de toute façon, quand tu critiques l'islam, tu agresses plus les musulmans que si tu les insultes personnellement en tant que personne, et il faut interdire la critique de l'islam. Il y en a plein qui disent ça. Donc passons, et pas des radicaux, des tas de gens. Maintenant, l'antisémitisme, c'est un crime grave. Pourquoi? Parce que la notion de juif, ça n'a rien à voir avec une croyance, des opinions, etc. Ça a un sens. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, vous êtes juif de la naissance à la mort, et c'est un état civil. Il n'y a pas de mot pour le dire, mais si vous voulez, c'est une définition mathématique quasi formelle. Il n'y a aucun problème pour savoir si vous êtes juif ou non, et ça ne dépend ni de ce que vous faites, ni de ce que vous pensez, ni de vos croyances, ni de votre religion, ni de rien. Ok, et l'antisémitisme qui a eu comme conséquence le nazisme et la Shoah et plein d'autres trucs avant et pendant et après, c'est vraiment un phénomène, c'est même pire que de la haine, hein, c'est un mécanisme qui est gravissime et qui est pathologique. Hein, après, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Rien à voir avec un truc qui serait sain ou naturel. Voilà. Et donc, là, on a vu vivre en live. Bon, c'est normal, hein, c'est des lives génériques. Je veux dire, Citizen, c'est pas sa spécialité. Il connaît pas tout ça dans les détails. Mais on a vu vivre en live un discours qui a duré pas loin de 15 à 20 minutes, où il y a eu cette très grave confusion qui a consisté à laisser vivre l'idée que ça existerait, les musulmans. Enfin, que ça aurait un sens autre que de purement pratique quand on discute pour qualifier quelqu'un qui croit au Coran. Voilà. C'est-à-dire que à chaque fois que ça arrive, il faut vous rappeler, hein, les gens, il faut vous rappeler dans les neurones de ceux qui entendent, que c'est à chaque fois une sorte de coup porté contre le droit à apostasier. Je veux dire, ne plus croire au Coran veut dire apostasier de l'islam. C'est tout. Ça veut dire que vous changez la vie. Chaque fois que vous allez laisser vivre cette idée que... Non, j'ai pas de... Cette idée que... Attendez, faut que je ferme ma fenêtre parce que... En tout cas, le temps de dire cette phrase, chaque fois que vous allez laisser vivre cette idée que musulman c'est une identité, c'est limite si vous allez c'est comme si vous qualifiez tuer encore musulman quelqu'un qui ne croit plus au Coran. Et donc vous lui déniez son droit d'apostasier alors que c'est la priorité de l'islam, lutter contre l'apostasie. Faut quand même en avoir conscience. L'islam ne passe à peu près 100% de sa guerre et de sa dawa à vouloir soumettre les femmes et à lutter contre l'apostasie et la critique de l'islam, le blasphème. Donc, si vous dites que musulman a un sens et que interdire l'islam, ce serait faire la guerre aux musulmans, c'est terrible. C'est terrible pour les gens qui veulent défendre la liberté d'expression, dont je rappelle qu'on ne l'a plus. Hein. Il est de bonne guerre, souvent j'entends des fois, je vous rappelle qu'on a la liberté d'expression en France. Non, on ne peut pas blasphémer l'islam. C'est pas parce que vous êtes tué par autre chose qu'un policier dûment mandaté que ce truc n'est pas interdit. L'islam exécute les gens qui le critiquent et qui le blasphèment. On est tous anonymes, planqués. On sait que si on est retrouvé, les probabilités qu'on soit exécuté sont beaucoup trop élevées, même si elles ne sont pas de 100%, elles sont très élevées, élevées bien au-delà de ce qui est acceptable. Et de ce fait, il n'y a pas de filmantisme. Il n'y a rien. Enfin, personne ne tape sur l'islam. Bon, c'est une situation qui est difficile à résoudre, mais en tout cas, il faut faire quand même attention à pas faire son jeu. Voilà, ce serait quand même dommage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre j'ai à peu près tout dit. Mais ça, c'est vraiment important, parce que cette confusion, elle est faite tout le temps. Encore une fois, je rappelle, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que l'islam. Et les gens qui croient en l'islam s'appellent des musulmans, et que ça dure longtemps, et que ce soit pérenne, c'est leur problème. Ok? Si vous avez des platistes qui souffrent plus, parce qu'il est fréquent d'entendre des gens dire « Moi, je suis musulman et je souffre plus si on attaque le prophète que si on attaque mes propres parents. » Et il n'y a aucune raison de dire qu'ils ne sont pas sincères. Mais les gens qui disent ça, il n'y a pas besoin de nier qu'ils souffrent, mais leur souffrance est comment ça s'appelle, mégalomane. Il voudrait imaginer un platiste qui dit je souffre plus quand vous dites que la terre est ronde que quand vous insultez mes parents. Eh bien, ce platiste sera un mégalomane. Idem pour un sphériste d'ailleurs. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Il n'y a pas besoin d'étudier en profondeur les textes islamiques pour ça. Hein. L'islam, il pose un problème c'est une maladie puisque ça vous détruit les récepteurs du féminin et fait voir la vie en masculin et génère tout le reste est quasiment une conséquence de ça. Donc, il est important de rappeler que si on résout ce fléau, cette maladie mentale, hein, qui est d'avoir peur de l'enfer, qui habite les gens qui se soumettent à l'islam d'une manière phobique, totalement phobique. S'ils n'ont pas décidé par eux-mêmes de faire un processus d'apostasie, ils vont être tout en sueur, en panique. Si vous leur dites ne crois plus à l'islam, ils vont avoir peur d'être brûlés vifs éternellement après la vie terrestre. Hein. Je rappelle que pour ces gens-là, la mort n'existe pas. Et c'est réel. Les athées et les agnostiques, les gens qui ont un peu de distance, ils ont tendance un peu à se la raconter, à se croire supérieurs et à penser que oh, ça c'est de la théologie. Hein. Non, non, pour une personne qui a peur de ce chantage à brûler vif éternellement après la vie terrestre, c'est une vraie maladie, c'est une vraie superstition et c'est extrêmement destructeur. Ça remplit toute votre vie. Donc, il faut avoir conscience que le fléau qu'est l'islam, c'est pas rien
Et ça, d'abord, je rappelle, hein, l'islam va sacrifier 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui 2024, enfin maintenant 2025, donc dans 75 ans et 2100. Ce sont les données UNICEF. On n'a jamais vu de génocide aussi intense. Et toutes les agences le savent. Toutes les agences gouvernementales et gouvernements le savent. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas cacher, puisque c'est un débit qui est 30 fois supérieur à tous les massacres de l'histoire humaine additionnés. Il a fallu 30 siècles à toutes les guerres, les génocides, les massacres de l'histoire humaine pour avoir le même niveau que l'islam en 75 ans, c'est-à-dire exterminer 1 milliard de personnes. Et en plus, les massacres de l'histoire humaine, ils visaient toute la population mondiale. Là, l'islam, lui, il se contente de taper dans une population qui est le 20e de la population mondiale, à savoir les fillettes, les mineurs, les filles qui ne... Enfin bon, bref, les fillettes. Et du coup, on est face à un fléau, et interdire l'islam, l'expression interdire l'islam, elle vise, les musulmans n'existent pas, donc point, fin de l'histoire, je viens de rappeler pourquoi, elle vise essentiellement à prévenir et guérir de cette superstition. Après, vous pourrez discuter autant que vous voulez des moyens techniques. Je vais pas continuer cette vidéo encore 20 minutes de plus ou 30 minutes de plus, puisque je vais faire une vidéo dédiée ultra détaillée sur comment interdire, comment lutter contre ce fléau et faire disparaître l'islam. En tout cas, faire disparaître l'aspect pathologique et la superstition islamique et sa propagande. Et croyez-moi, fermer les mosquées, c'est pas un truc qui est très important dans cette histoire. Et interdire le voile non plus, même si ça peut apparaître effectivement dans la législation, il faut assumer ce qu'on fait. Donc si on reconnaît qu'une personne qui met un voile islamique, pour des raisons islamiques, c'est parce qu'elle est victime d'un chantage criminel, bon, il peut éventuellement être pertinent de lui interdire de le mettre pour son bien. C'est-à-dire pour que, de la même manière qu'on essaye d'aider les gens à lutter contre des phobies, par exemple les gens qui ne veulent pas passer sous une échelle, en les faisant passer exprès sous une échelle pour les entraîner. Enfin. Mais après c'est compliqué parce qu'il y a des spécialistes. Mais disons que la communauté internationale a besoin de reconnaître ce truc comme un fléau médical et de pondre un rapport pour dire comment l'interdire. Et encore une fois, ce que les gens appellent un musulman, les musulmans, ils ne compteront pas dans cette histoire. Il y aura des lois qui, exactement comme le nazisme est plus ou moins interdit, avec bon, voilà, des discussions un peu subtiles sur la liberté d'opinion. Alors pour l'islam, ça ne pose pas de problème parce que l'islam est coupable de chantage. Il est déjà en infraction avec la loi au titre de l'article 312 du Code pénal. Je veux dire, à partir du moment où vous dites à une personne que vous allez la brûler vive éternellement, c'est totalement criminel. Donc on a beaucoup moins de difficultés à interdire l'islam qu'à interdire le nazisme. Mais cela dit, il y a sûrement des spécialistes. L'important, c'est quand même de poser comme base de la reconnaissance de l'islam comme un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle. Il n'y a rien à faire puisque c'est déjà... tout le monde le sait, tout le monde le voit, enfin tout le monde peut le savoir vite et le voir vite. Et je pense que beaucoup de gens le savent. Je veux dire, on n'extermine pas 1 milliard de fillettes en 75 ans, vite fait comme ça. Hein, vous voyez. Et enfin encore que, parce qu'en Angleterre, on vient de découvrir un réseau qui aurait touché 1 million de personnes, mais c'est un chiffre que j'ai croisé vite sur Twitter qu'il faudrait que je vérifie parce que c'est assez hallucinant. Un réseau islamique qui aurait capturé 1 million de fillettes, mais le chiffre d'1 million me paraît astronomique. Mais je vais vérifier. En tout cas, que vous soyez ou pas musulman, qu'est-ce que ça va changer? Oui, vous pourrez peut-être plus aller à la mosquée et puis vous voiler et puis vous pourrez plus exiger que votre enfant visionne des vidéos de TikTok islamiques. Mais je vois pas. Voilà, c'est pour ça que Palatine elle a ironisé avec cette histoire d'étoile jaune parce que mais le mec c'est un troller et puis je vous dis c'est Sam 41, c'est plutôt un nazi donc enfin a priori il tient des discours très pro-hitlériens dans la plupart des spaces hein, même si là aujourd'hui il l'avait pas. C'est important parce qu'il y a des gens qui, je pense, moi je suis né sur le guidon donc j'ai l'habitude, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent se faire avoir et se dire ah bah ouais, si on interdit l'islam, c'est un peu comme si on interdisait les musulmans, c'est un peu comme si on faisait la chasse aux musulmans. Non, non, vous demandez aux gens, à tous les citoyens d'un pays, de se comporter comme s'ils ne croyaient pas au Coran, ou au moins que s'ils y croient, on n'a pas à le savoir, c'est un secret, et que s'ils en font la publicité, là ils se mettent hors la loi. Faut bien formuler les choses, faut rappeler que c'est un chantage, voilà, mais bon, on va pas se mentir, même si vous enlevez 3 versets monstrueux du Coran, vous interdisez l'islam. Je veux dire, jamais l'islam ne sera d'accord pour que vous amputiez le Coran de tout ce qui est monstrueux. Sachant qu'en plus 90% de son contenu est monstrueux. Donc il resterait 10%, et les 10% qui restent, c'est creux et c'est des fadaises. Voilà, les inventeurs du Coran n'ont pas réussi à faire un livre. Donc la monstruosité cache souvent les fadaises entre deux monstruosités. Et quand bien même on n'en enlèverait qu'une partie, de toute façon ils n'accepteraient pas qu'on enlève un seul verset. Voilà, donc dès lors même que vous allez dire dès lors que vous allez abroger l'article 1er de la Constitution, le refaire de manière que les religions n'aient plus de privilèges par rapport à des multinationales banales, hein, comme McDo, Burger King, voilà, qu'elles ne puissent plus, c'est ce que j'ai appelé, c'est ma vidéo, la vraie laïcité, dès lors le reste c'est un peu de la logistique qui va de soi. Vous aurez interdit l'islam. Voilà, point barre. Je veux dire, et vous n'aurez jamais rien fait à aucun musulman, sauf qu'ils ne seront pas contents, parce qu'ils diront, quoi, nous vivons dans une société qui a décidé que l'islam est faux. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que, et c'est un théorème de maths que j'ai démontré, on ne peut pas prouver mathématiquement que l'islam est faux, mais c'est assez surprenant, on peut démontrer mathématiquement qu'il faut interdire l'islam si et seulement s'il est faux. C'est pour ça que ça m'a permis de rester assez mobilisé, parce qu'une fois que j'avais démontré, bon ça fait 50 pages, hein, donc une fois que j'avais démontré ça, je me disais, bon, c'est marrant, mais en fait, il y a pas que l'islam, il y aurait d'autres
théorie, a priori, je peux vous construire artificiellement très vite une théorie qui tombe sous le coup de ce théorème aussi, bon, qui n'existe pas, qui n'est pas en vigueur si vous voulez, euh, mais ça m'a quand même maintenu un peu mobilisé pour faire ce travail bénévole, parce que le fait que les institutions refusent de se prononcer, c'est quand même, il faut rappeler que l'islam tire sa puissance, non pas de sa vérité ou de répandre l'idée qui se révèle. Personne, même pas un musulman, pense que l'islam est vrai. Ça n'existe pas, des gens qui pensent que l'islam est vrai, quasiment vrai. Par contre, ce qu'ils appellent la foi, et ils mentent, hein, mais ce qu'ils appellent la foi en public, quand ils parlent du public, c'est en fait, ils sont absolument certains d'une chose. Et ça, ils ont vraiment la foi. C'est qu'ils sont pas sûrs que c'est faux, et donc ils préfèrent se soumettre pour pas risquer de brûler vif éternellement après la vie terrestre. Alors, ça s'appelle historiquement le pari de Pascal. Moi, j'appellerais ça le pari négatif de Pascal, parce qu'il est question de faire. Mais eux le vivent pleinement. C'est charnel, c'est du vrai pari de Pascal pleinement vécu. Ok. Donc, il faut arrêter de penser que le pari de Pascal, c'est un truc pour intellectuels. Eux le vivent pleinement, c'est leur vie. Et c'est leur destruction intérieure. Hein. Ils sont très déséquilibrés à cause de ça. Enfin, beaucoup sont très impactés. Et donc, on aurait une institution, si vous voulez, qui se prononcerait, qui dirait non, c'est sûr que tu vas pas en enfer. Et d'ailleurs, on va mettre en place des dispositifs législatifs pour considérer que tu as peur, que tu as peur de cette torture éternelle, se réduisent et que ceux qui te la rappellent soient des criminels. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc du coup j'ai un peu parlé de ce que veut dire interdire l'islam, bien que je ferai une autre vidéo, mais bon, je passe sur les trucs, sur l'immigration, tout ça, j'ai fait d'autres vidéos, ça. C'est trompeur de croire que l'islam est une culture. C'est pas une culture, il faut qu'il soit interdit à la surface de la planète. Et c'est ce qu'essayent de faire un certain nombre de dirigeants courageux, comme Mohamed VI, comme MBS. Donc de toute façon, on n'est pas sorti d'affaire, et c'est pas parce qu'en France on a heureusement un entraînement à la laïcité qu'on est sorti d'affaire. Mais je virer des populations, déplacer des populations, c'est pas possible. Voilà. C'est matériellement pas possible. Il faut construire des murs qui puissent pas escalader, donc mettre des fils électriques, tuer des gens à vue. C'est comme ça qu'on interdit les flux migratoires. C'est pas en votant des lois. Parce que les lois, elles sont pas respectées par l'islam. L'islam a rien à branler des lois, ok. Donc si des gens ont envie de passer d'Afrique en France, la seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu d'être des migrants réguliers, pour certains, ils seront des migrants irréguliers, point barre. La lutte contre l'immigration n'est pas quelque chose d'accessible matériellement. Il faudrait des centaines de milliards d'euros pour mettre ça en place. A priori, on les a pas, et sachant que, quand je dis mettre ça en place, c'est vraiment le mur qui est entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Hein. On est sur du très lourd si on veut empêcher. Donc, les flux migratoires, on peut les diminuer, on peut faire des politiques, etc. Mais doivent pas cacher, doivent pas servir d'épouvantail ils doivent pas être un prétexte pour ne pas parler de maladie qu'est l'islam, du fléau qu'est l'islam. Ce n'est pas une culture concurrente. Le musulman est dans une démarche perpétuelle, enfin la personne contaminée à l'islam est dans une démarche perpétuelle de suicide. Et d'un point de vue collectif, la Oumma, l'entité islamique, se suicide et veut entraîner les autres dans son suicide. Elle ne cherche pas à conquérir. Même si officiellement elle dit nous allons conquérir et vous soumettre, en fait c'est un SOS de détresse qui consiste à dire tuez-nous, on en a marre d'avoir peur de l'enfer. Donc autant trancher tout de suite, surtout que le djihad permet de garantir le paradis. Donc vous voyez, et donc cette notion de Oumma qui serait conquérante, c'est une erreur. C'est une... elle est Goebbelienne, c'est-à-dire c'est Goebbels, le bras droit d'Hitler. C'est-à-dire que Goebbels, il a fait tuer tous ses enfants avant de se suicider quand ils ont perdu la guerre. Il n'a pas eu le courage et la présence d'esprit de se suicider lui-même. La Oumma, c'est un processus de suicide collectif qui cherche à se faire tuer par les autres. Donc on est sur quelque chose d'assez toxique et sur quelque chose d'assez pernicieux, d'assez complexe, un dossier qu'il faut travailler. Les kamikazes, c'est des gens qui ne sont pas sûrs d'aller au paradis, même si l'islam leur garantit le paradis. Comme ils ne sont pas sûrs d'islam, ils ne sont pas sûrs d'aller au paradis. Mais ils ont tellement du mal à supporter la destruction intérieure que leur a infligé l'islam qu'ils disent tant pis, on verra bien. C'est-à-dire, ils font un bras d'honneur à Dieu. Enfin, à ce qu'eux estiment Dieu. Il dit Dieu, si l'islam est faux, je t'en veux tellement de me l'avoir envoyé que je vais faire comme s'il était vrai jusqu'au bout. Parce que j'en peux plus d'avoir peur de l'enfer. Alors, je vais jusqu'au djihad, parce que cette vie terrestre, je vais l'écourter, mais je vais l'écourter dans les règles, ok. Et puis, tant mieux, si tu as raison, tu vas me mettre au paradis. C'est une claque qu'ils mettent à la doctrine islamique en disant chiche. Donc, méfions-nous des erreurs sur ce sujet. Le kamikaze n'a pas une foi absolue. Il a dû tellement s'autodétruire et tellement s'automutiler pour maintenir sa peur de l'enfer, afin d'éviter d'apostasier et d'y aller justement en enfer, enfin d'avoir peur d'y aller, d'avoir peur qu'il y ait un risque qu'il y aille, d'avoir peur de jouer à la roulette russe et que le trou soit le mauvais trou sur lequel il tombera. Il en a marre, voilà, il fait les choses dans les règles. C'est assez facile à comprendre en fait, mais bon, c'est un dossier qu'il faut travailler. Et tout le reste de l'islam, tous les gens contaminés à l'islam sont des versions un peu édulcorées de ce schéma simplifié que je viens de raconter. Voilà, donc autant vous pouvez mater des mafias criminelles comme ça a été fait au Salvador, autant devant la conquête islamique, vous êtes confronté à un vrai fléau supplémentaire
qu'il faudra savoir gérer. Et qui ne se gère pas en disant on va empêcher les immigrés de rentrer alors qu'on peut pas. Oui, on peut réduire on peut discuter, on peut réduire, on peut sévir, on peut essayer de contrôler des flux migratoires, mais globalement, ça ne va pas changer grand-chose parce que l'islam se répand par les réseaux sociaux sur des nouvelles générations de jeunes et on est sur une pandémie ultra rapide. Et les adultes ne le voient pas pour l'instant, mais ils vont vite le voir. De toute façon, ils vont le voir dès qu'ils vont avoir un petit accrochage en voiture avec un musulman jeune, ils vont vite comprendre qu'il y a eu des changements avec les réseaux sociaux. Le mécréant ne vaut plus rien et enfin bref. Allez, j'ai assez parlé.